Et nous parlons d'une nouvelle technique au niveau du cerveau qui permettrait d'augmenter la quantité de médicaments, en l'occurrence une chimiothérapie, parvenant dans une tumeur au niveau du cerveau, au profond du cerveau. Cette première, elle est française, elle repose sur des ultrasons qui vont ouvrir des portes au niveau du cerveau. Alors ça mérite bien sûr des explications. Ce sont celles du professeur Alexandre Carpentier. Vous êtes neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à la PHP comme l'on dit, et vous dirigez une équipe de recherche qui s'appelle Cartera à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Alors, quand on dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, ça veut dire que le cerveau est particulièrement protégé, est enfermé dans un bastion? Ah oui, le cerveau a une paroi, les vaisseaux du cerveau, une paroi particulièrement solide, étanche, pour qu'il n'y ait absolument aucune molécule ou agent toxique qui puisse rentrer dans le cerveau. C'est une barrière, c'est une étanchéité très serrée entre les cellules des vaisseaux, et c'est aussi une activité métabolique qui fait que ces cellules des vaisseaux rejettent toutes les drogues. Donc, tout ce qui est toxique ne passe pas, mais on laisse passer quand même le sucre, tout ce qui va servir à fonctionner le cerveau. Donc la barrière, en effet, laisse passer le sucre, laisse passer l'oxygène, et puis laisse passer bon nombre de petites molécules quand même. Il y a plein de petites molécules qui arrivent à rentrer. Mais alors les médicaments, ils n'arrivent pas à passer? Alors les médicaments qui sont suffisamment gros, ou qui sont pas lipophiles, parce que le cerveau aime bien ce qui est graisseux, eux n'arrivent pas à rentrer. Ils n'arrivent pas à rentrer, soit pas du tout, soit à 4%, ce qui est d'ailleurs très faible. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à soigner le cerveau en tant que tel? C'est-à-dire que si on a besoin d'une grosse molécule pour soigner le cerveau, on n'arrive pas à la faire passer. Alors là, on s'adresse donc à une tumeur cancéreuse du cerveau. Donc dans un premier temps, vous l'opérez, vous êtes neurochirurgien, donc vous allez enlever ce qu'il faut enlever. Et puis dans un deuxième temps, comme dans tous les cancers, vous dites on va faire une chimiothérapie. Et donc là, vous constatiez que ça passait pas, que ça marchait pas. Alors pour les tumeurs cérébrales, en effet, on l'opère et après il y a les chimiothérapies. Il y a des chimiothérapies qui passent, il n'y en a que 2-3, et toutes les autres ne passent pas ou passent à un facteur de 4% seulement, ce qui est très faible. Et alors donc vous avez l'idée de prendre des ultrasons? Voilà, alors si on pouvait utiliser toutes les chimiothérapies qu'on a dans nos tiroirs, ça serait absolument fantastique, on pourrait avoir une efficacité probablement meilleure. Et donc à cause de cette barrière, je me suis dit, il faut arriver à trouver un moyen de fragiliser cette barrière. Ça fait longtemps qu'on essaye, et là on s'est attelé à une solution physique, c'est-à-dire en utilisant les ultrasons. Pour ce faire, on met un petit implant pendant la chirurgie initiale, on met un petit implant dans l'os crânien qui est dans l'épaisseur même de l'os crânien et qui émettra, lorsqu'on le souhaitera, lors des séances de chimiothérapie qui auront lieu 1 mois plus tard, qui émettra des ultrasons juste pendant 2 minutes. Et ces ultrasons pendant 2 minutes vont perméabiliser la barrière, cette barrière hémato-encéphalique, pendant les 6 heures qui suivent. Et là, les drogues qui ne passaient pas se mettent à passer et les concentrations atteignent des niveaux x5 ou x7. Et après, les portes se referment? Et après, heureusement, les portes se referment toutes seules au bout de 6 heures, parce que sinon, une ouverture chronique, enfin une prolongée, serait en effet néfaste, puisqu'elle est là pour protéger le cerveau. Là, on parle de l'animal ou on parle déjà de l'homme? Là, on parle de l'homme, puisque nous sommes déjà à une vingtaine de patients. Il y a un article, en effet, dans Science qui vient de sortir sur les 15 premiers patients, parce qu'on est vraiment les tout premiers à le faire, et c'était très émouvant, puisque sans toxicité, le patient ne sent rien, le patient continue à parler. Quand on fait les ultrasons dans la tête, il ne se passe rien. Voilà, non, il ne les entend même pas. Et donc, avec une concentration donc espérée de drogue bien meilleure. Donc c'est une nouvelle méthode. Est-ce qu'on peut penser en effet qu'on puisse avoir d'autres maladies qui puissent bénéficier de ces ultrasons? Alors c'est vrai que c'est une méthode pure et simple, donc il n'y a pas d'adressage pour une pathologie donnée. Le but c'est de faire rentrer des molécules, des médicaments de façon plus importante, et donc on peut en effet s'adresser potentiellement à d'autres pathologies que les tumeurs cérébrales. Alors on peut penser bien sûr à l'Alzheimer parce que c'est la pathologie la plus fréquente. Est-ce que par ce moyen-là, on sait que c'est des substances amyloïdes qui plus ou moins embarrassent le cerveau, donnent ces troubles de la mémoire, ces troubles cognitifs. Est-ce qu'on peut imaginer en fait d'utiliser votre méthode? Alors on l'a essayé sur les souris. Et je n'ai pas été le seul, 3-4 équipes dans le monde l'ont fait sur la souris, et on assiste en fait chez la souris Alzheimer, le modèle Alzheimer de souris, on assiste simplement en ouvrant la barrière à une réduction des plaques, à une prolifération de nouveaux neurones et à une meilleure connexion des neurones entre eux. Avec une traduction clinique? Avec une traduction cognitive chez la souris, tout à fait. Non seulement anatomique, mais histologique, mais aussi cognitive. Donc on a un faisceau de 3 arguments pour dire qu'il faut absolument transférer, essayer chez l'homme.
Donc là, vous êtes en phase de passage chez l'homme déjà? Donc là, on va demander à la NSM, qui nous aide beaucoup, médicaments, pour passer en effet chez l'homme. Donc c'est une véritable technique révolutionnaire? Révolutionnaire, je ne sais pas, l'histoire le dira. En tout cas, c'est un espoir. Pour l'instant, c'est un véritable espoir. Mais dont la reproductibilité permet de penser que c'est une vraie méthode. Ah, maintenant, on a suffisamment de patients. On a 20 patients, mais on a 45 séances d'ouverture de barrières hémato-encéphaliques. Les patients reviennent plusieurs fois. C'est répétable. Ça ne s'atténue pas dans le temps. Et donc, oui, il n'y a pas de raison que cette méthode ne fonctionne pas sur le long terme. Oui. Alexandre Carpentier, merci beaucoup. Si vous souhaitez réécouter cet entretien, je vous donne rendez-vous sur bfmbusiness.com. Et puis comme chaque week-end, eh bien, on se retrouve dans les pages santé du Parisien Magazine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.